Ouais, je t'ai Tumoné, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo réaction. Faut savoir que le 17 mai, la nouvelle saison de Nouvelle École commence sur Netflix. Et j'étais obligé de suivre un peu tout ça, et justement ils nous ont proposé un petit trailer, on va le regarder. D'ailleurs je vais partager avec vous mes attentes, mes craintes, et on va en discuter les frères. Allez on y va. Bon déjà ils ont gardé le même casting, Niska, SCH, Shai. J'ai envie de vraiment prendre la crème de la crème. Mon Shai t'as changé de coupe, mon t'as reconnu, cherche pas. Nouvelle École saison 2, c'est encore plus chaud la famille. J'espère que ça va être encore plus chaud les frères. C'est pour Paname. Bruxelles, Marseille. Ah mais non, ils sont encore partis entre Paname, Bruxelles et Marseille. Pour plus de technique. À part, il n'y a pas de talent ailleurs, je comprends pas ça. Il y a Medjin. Allez, on déchaîne les enfers, allez c'est parti. On y va, go. Et toi, Bah, en vrai, ça me chauffe, hein, ça a l'air bien. et sur qui? Nouvelle École saison 2. Bah, vivement le 17 mai, j'ai envie de te dire. Ah mais je viens de vous partager tout ce que je pensais de cette saison 2, alors que je viens de voir qu'il y a une demi-heure à peine, ils ont sorti un nouveau trailer. Bon, on va réagir dans la foulée les frères. On va fissurer Nouvelle École en deux cette année. Allez, on fissure Nouvelle École les frères, on est chaud. Cette année, on a des surprises et je peux vous dire qu'on va les perturber. Par contre, la seule surprise, c'est que t'es en peignoir, frérot. Plus exigeant. Si t'as pas le mental, tu coules. pour être numéro 1, il faut passer devant quelqu'un. Faut la battre. Ah, donc on est sûr sur de la concurrence là. En mode, faut grailler l'autre personne pour gagner. Ça, on aime bien La ça. compétition, elle peut tout changer pour moi. C'est une fois dans une vie. Pour l'instant, je suis personne. Et avec Nouvelle École, je compte bien devenir quelqu'un. Ouh, mais lui, je le connais les frères. Attendez. Bien devenir quelqu'un. Lui, déjà, comme je disais tout à l'heure dans mon analyse, je veux pas de personnes connues, qui ont déjà fait des planètes rap, etc. Et ben lui, actuellement, il est en train de buzzer, justement. Je l'ai vu passer sur un planète rap, et sur TikTok, rien qu'il lance des trends et des freestyles, il est super chaud. Et c'est un vrai personnage. Pour le coup, je le juge pas. Parce que oui, il fait sa promo juste avant Nouvelle École, c'est ce qui va le permettre d'exploser. Bah, j'espère pour lui en tout cas. Le niveau, il est très Oh, il y a Rimka. Pas dire à tes gars de Marseille que tu t'es tarpin fait baiser. Non, 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 non. Tu vois, dans le premier trailer, j'avais indiqué que je voulais pas qu'il y ait encore du clash. Parce qu'ils savent pas faire. Et ben là, je vois quoi? Il y a un clash encore. Bon, le pélo là qui vient de rapper, il a l'air chaud, hein. Mais frère, c'est pas pour eux. Grosse pression, Je fais sauter les deux Marseillais d'un coup, je te mets un coup de tête. gros enjeux, Saison 2, fuck off. Allez, bébé gros Jacques. cachet. Vous allez kicker devant 5000 personnes, les gars. Ouais, devant 5000 personnes, ils vont faire un Olympia? C'est incroyable ça. Kala, Chalonzo, Rimka, Medjin. Il y a du beau monde par contre. Hein. Au Netflix, ils ont des thunes. Pour l'instant, je vais prendre personne. Moi, t'es mon coup de cœur, clairement. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Hein, il y a un coup de cœur que Si je connais demain je pas. dois mourir pour mon rêve, je meurs pour mon rêve. Il n'y aura pas de cadeau. C'est bon, la les guerre. grosses phrases. Je meurs pour mon rêve. Si Arrêtez. tu fais une presta moyen, Tu vas te prendre une canette. tu vas te prendre une trottinette. La trottinette. Je peux pas vous spoil. Vous verrez sur Netflix. On verra sur Netflix, vivement que ça sorte, les frères. Honnêtement, ça a l'air violent. Ça a l'air divertissant en tout cas. Donc je suis pressé de voir tout ça. Bon, on vient de chaber le trailer de la saison 2 de Nouvelle École. Et là, bien sûr, hein, j'ai la partie analytique qui arrive. Je vais te donner mes attentes, ce que j'en pense, les choses qui sont à remédier par rapport à la saison 1, etc. Déjà, je viens de voir qu'on a exactement les mêmes jurys. SCH, Niska et Shai. Je suis un peu déçu par cette décision. Bon, pas qu'ils ont pas fait le taf sur la saison 1, hein, ils nous ont cher divertis. Mais par contre, comme le disait Booba, bah, ce serait bien d'intégrer dans le jury quelqu'un qui a vraiment fait de la production. Quelqu'un qui a vraiment produit des stars. Alors là, oui, on va pas leur enlever leur talent de rappeur, leur carrière, la communication qu'ils ont, etc. Mais ils ont jamais produit personne. Je pense que cette vision producteur, elle peut donner de la légitimité déjà à la Nouvelle École, sachant qu'elle en a perdu beaucoup dans la saison 1. Mais en plus, je sais pas, ça peut donner un nouvel aspect. Maintenant, sur la recherche de la nouvelle pépite du rap français, là aussi, il faut qu'on en parle. Dans la saison 1, ils nous ont ramené les 3/4 des personnes, c'était des gens qui étaient déjà connus. Des gens qui avaient déjà une carrière presque. Quand on nous a présenté Lace par exemple, directement SCH il a dit je la connais, j'ai failli la signer dans le label. Quand on nous a présenté Catégorique, moi perso, c'était une rappeuse que je connaissais depuis 2012. Elle avait fait un freestyle dans la Secret Boutique à l'époque, et derrière elle cartonnait. Elle avait déjà cher du monde sur les réseaux, elle était invitée sur tous les festivals comme le Demé Festival qui est cher connu en France, et donc elle avait déjà une carrière bien installée.
Donc oui, elle avait pas le succès qu'elle mérite, mais elle était déjà connue. Donc s'il vous plaît, quand vous me parlez de pépites du rap français, ramenez-moi pas des gens qui ont déjà fait un bouscapin à Planète Rap, ça sert à rien. Ramène-moi une personne qui a 20 abonnés sur Insta, qui est pas connue mais qui déchire tout. Maintenant parlons des guests. En me regardant le trailer, j'ai remarqué qu'il y avait Alonso, je crois avoir vu Sosomanes, j'ai vu Medjin, il y avait Dinos si je me trompe pas, et je sais pas s'il y en avait d'autres, mais dites-le moi en commentaire. Ah oui, j'ai oublié, il y avait aussi Kalash. Donc comme tu peux le voir au niveau des invités, ils ont tapé super large. Du rappeur engagé au rappeur technique, au pélo qui fait que des singles, donc là il y a de quoi faire aussi. Dans ce cadre-là, j'espère aussi qu'ils vont trouver de la diversité dans les épreuves. Bon, faut pas partir trop loin non plus, hein, j'ai pas envie que demain on me dit la prochaine épreuve tu vas devoir rapper avec des chamallows dans la bouche et à cloche-pied. Non, calmez-vous les frères, c'est pas Koh-Lanta. Mais j'ai envie de te dire que bon, avec cet éventail de rappeurs super connus qui ont déjà leur niche, ben y a moyen de faire un truc de fou. Par exemple, pourquoi pas proposer du rap conscient? Pourquoi pas dire à un pélo, tu prends un fait de société et tu me le décris en rap, je te donne une preuve d'études des merdes et tu seras coaché par Medjin. Ça passerait bien ça, on est d'accord. Pareil, ils peuvent te dire bon, on va faire une épreuve avec des mots imposés. Avec Dinos qui serait coach par exemple, ça peut donner un putain de truc. Par contre, l'épreuve qu'il faut absolument retirer, hein. Je comprends qu'il y a des épreuves tu pourras pas passer à côté, comme le clip pour montrer la direction artistique de la personne, ou le fait de monter sur scène pour voir s'il arrive à emporter les gens et s'il a une vraie présence. Mais l'épreuve du clash, honnêtement, arrêtez les frères, arrêtez. Dans le clash, de toute façon, il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit tu vas à fond, et tu peux insulter des grands-mères, tu peux être vulgaire, tu peux même dire des choses limite homophobes, on s'en fout, on sait que c'est du clash, que c'est pour rigoler. Soit tu vas à fond, ou soit tu le fais pas. Mais tu peux pas proposer du clash et dire aux gens faut que tu sois bridé, tu peux pas l'attaquer sur ci, tu peux pas l'attaquer sur ça, faut que tu sois gentil, etc. Non, ça existe pas, c'est plus du clash, là c'est une comptine. Encore une fois, je prends l'exemple des rap contenders parce que c'est eux les pionniers en France. Et ben là-bas, tu peux aller voir. Il y a des phases homophobes sur la couleur de peau, sur tous les clichés qu'il peut avoir sur les origines, mais tu te tapes des barres de fou. Et les gens ils savent que c'est du second degré, mais ils y vont à fond. Donc si c'est pour les brider, faites-le pas du tout. En conclusion, oui, j'ai grave des attentes sur cette nouvelle saison et je vais la suivre de très près. Il y avait des choses que j'avais beaucoup appréciées. Bah globalement, hein, j'ai aimé cette première saison. Mais elle faisait trop télécrochet gentil, alors que là on est dans la street, on est dans du rap. Proposez-nous du rap, proposez-nous de la technique. Faut pas nous proposer seulement un personnage. Quelqu'un qui a une personnalité à part, etc. Je m'en bats les couilles si c'est pas rappé, frère. Bien sûr, si t'aimes ce type de vidéo, ça va être important, je t'invite à activer la cloche des notifications parce que je vais régulièrement te sortir des reviews sur les nouveaux épisodes. C'était Mousson, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!